Et bonjour à toi, j'espère que ta vie est dynamique ou en tout cas plus dynamique que celle de l'ETH en ce moment. On est à plat de chez plat depuis ici aux alentours de, que je regarde un peu les dates, le 21 septembre et on est tout de même déjà aux alentours de 10 et 12 octobre. Donc c'est un peu la folie qui est en train de se passer. Malgré tout, la zone de consolidation est en train de se faire dans la zone verte et cette zone verte, je le rappelle, c'est une zone d'achat de trade parfaite et c'est même une zone d'accumulation parfaite étant donné que c'est la zone d'accumulation théorique. C'est-à-dire dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Pour donner la théorie complète, on a 73% des cas où le rebond se fasse dans cette zone-là. Donc regardez bien sur la gauche, 50 à 61,8 et c'est bel et bien la zone théorique pour un rebond de 2. C'est-à-dire que sur l'ETH, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre en fait le développement avec la théorie, etc. et les statistiques, là, on voit quoi? On voit bel et bien un plan haussier pour l'ETH. Alors là, je suis en logarithmique, c'est un peu difficile à visualiser, mais en fait, le dernier crash de l'ETH, ici aux années de 2018-2019, le dernier bull run de l'ETH, durant l'année de 2020 à 2021, et actuellement le second crash de l'ETH. Alors logarithmique, c'est pas très impressionnant. Si on se met en non-log, regardez bien, le second crash ici est bien de l'ETH, et quand on se remet en log, bon ben voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est-à-dire que là maintenant, clairement, regardez bien la suite de mes petites flèches, de mes petites lignes, de mes petits dessins, eh bien, c'est que ça monte. Malgré tout, il faut toujours, dans une tendance haussière, le contraire. C'est-à-dire que, eh bien, tout simplement, eh bien, il faut également des bougies rouges. Et la même chose dans le cas contraire. Quand on est dans une tendance baissière, il faut également eh bien, des bougies vertes, comme vous voyez ici des rebonds. Et puis même, on voit bien qu'il y a du rouge et du vert partout. C'est la même chose ici. Pour ma part, on est enfin rentré dans un marché boule, mais il faut des zones où ça descend tout de même. Et là, maintenant, on est dans une des zones où ça descend tout de même. Et quand on regarde cette consolidation qui se fait dans les 50 à 61,8% de Fibonacci par rapport aux statistiques de cette 2, qui est cachée là derrière, eh bien la zone d'achat parfaite, c'est ici. D'accord. Je rappelle pour ceux qui veulent rentrer en trade sur ce niveau-là, le stop loss, on le pose là-bas en dessous, c'est-à-dire en dessous du niveau de racine, c'est-à-dire en dessous des 882 $ pour le TH. Important, pourquoi? C'est le niveau d'invalidation, parce qu'une 2 ne peut pas aller en dessous. Dès qu'on ira en dessous, bon ben, premièrement, on casse un support important, après une phase de consolidation ultra longue depuis juin de cette année, donc ça va faire bientôt 6 mois, fin d'année ça fera 6 mois, et on n'est pas loin, les mois ils vont tellement vite, et surtout avec cette zone d'accumulation qui est interminable, bah, dès qu'on cassera ce niveau-là, on peut s'attendre à un retracement plus fort et j'ai envie de dire vers les enfers. Mais après, les enfers, c'est parfois une opportunité d'acheter sûrement de l'ETH pardon, beaucoup, beaucoup moins cher. Malgré tout, moi, dans la configuration, on n'a toujours pas cassé le plus bas. On est toujours dans une configuration où on consolide et d'ailleurs, on consolide dans la zone théorique. C'est-à-dire que je vais continuer à maintenir mon plan haussier. Là, il n'y a pas de problème. On enlèvera bien entendu le plan haussier quand on aura cassé le niveau, mais tant qu'on n'a pas cassé le niveau, il n'y a pas de raison de changer de plan. Et maintenant, ce qu'on va faire et s'amuser surtout, eh bien, c'est d'analyser ceci. La catastrophe, je vous le dis tout de suite, on reste encore et toujours dans cette configuration de WXY qui est indiquée en jaune. Donc je vais retirer les grandes vagues pour qu'on puisse visualiser ça plus correctement. Mais c'est-à-dire qu'ici, on est toujours peu à part dans la WXY. Je la mets ici en gros, bien épaisse, boum, let's go. Mais le décompte est ultra, je préfère le dire, complexe, c'est-à-dire que le gars, il a réussi à amuser, à prendre des figures, il les met dans tous les sens et les emboîter. Je pars toujours sur mes 5 vagues baissières. Pour ceux qui ont suivi l'analyse dernièrement, bon, il y a pas de problème, 1, 2, 3, 4, 5. Là-dedans, j'en compte 5 personnellement et j'arrive pas à en compter autre chose. Là, tout à l'heure encore, avant d'enregistrer, j'étais sur mon smartphone à regarder le graphique et en me disant: «Attends, mais est-ce qu'il y a pas un autre décompte?» Et je regardais dans des time frames plus petites. Non, pour moi, il y en a 5, il y a pas autre chose. Donc je commence une A, d'accord? Étant donné que pour moi également, et là, j'ai essayé de voir autre chose également, mais il y a 1, 2, 3, donc ou bien A, B, C, 3 vagues là-devant. C'est important d'entendre le développement que je donne maintenant pour entendre toute la suite du développement. 1, 2, 3, je vois pas autre chose, d'accord? Je vois pas de 1, 2, 3 énorme, 4, 5, non, ça non, pour moi c'est 1, 2, 3, d'accord? Clairement. D'ailleurs, je me rappelle plus si les objectifs ont été propres pour la C qui sont normalement les 61,8% de Fibonacci. Voilà, on va trouver les 61,8, c'est un peu plus, mais c'est très propre en fait pour un objectif ici de A à B, C, donc nickel. Rebond de X, je ne sais plus non plus, je regarde avec vous, ça fait combien de temps qu'on n'a pas analysé tout de même le TH, mais il se passe tellement rien. Rebond de X 61,8 également, propre, un retracement classique, là il n'y a rien à dire, on est vraiment dans des normes classiques de chez classique. C'est redondant de dire normes classiques, mais bon, bref, normes de chez normes. Et là maintenant, on doit, pour ma part, normalement dessiner ceci. Alors A, A, B, C pour terminer la pattern. Alors, différentes configurations de ABC possibles. Ça, je préfère encore une fois le préciser. Ça peut, parce qu'on est dans une Y, eh bien, se faire dans différentes configurations. Ça peut faire une ABC en zigzag, ça peut faire une ABC en flat, ça peut faire même un triangle. Ça peut faire d'autres configurations, d'accord? Malgré tout, comme je maintiens que pour ma part, là devant, je descends 1, 2, 3, 4, 5, je vais pas commencer une flat, d'accord? Donc c'est-à-dire que si je commençais une flat, je vous aurais dit,
Bah, le rebond ici qui va y avoir lieu, s'il y a rebond, hein, bien sûr, parce qu'on ne lit pas l'avenir, mais la suite en fait du cours, c'est d'office de rebondir à 90 de Fibonacci. Donc on va le situer plus ou moins en 90, voilà. Donc d'office aux alentours des 17 000, des 1 730 $. Vivement les 17 000 d'ailleurs pour le TH, mais on ne parle pas encore dans ces proportions-là pour le TH. C'est-à-dire que, voilà, ça, ce serait le plan, on va d'office là-bas en haut, ou en tout cas le plan nous amène à cet objectif-là parce qu'on est dans une flat. Non, étant donné qu'on commence par 5, et une flat ne commence pas par 5 vagues, d'accord. Ça c'est logique et tout le monde le sait. Et encore, je dis tout le monde le sait, c'est vrai que tout le monde ne le sait pas. Et pour ceux d'ailleurs qui ne le savent pas, j'ai écrit un PDF. D'accord, ce PDF, il reprend tout. Vous aurez tout vraiment écrit aux petits oignons avec les précisions, les statistiques, les Fibonacci, les retracements, les noms des figures, triangle ABCDE, extension, impulsive, ending diagonale, leading diagonale, bref, tout y est indiqué, écrit de manière concise pour que vous appreniez tout vraiment rapidement et pas vous retrouver avec un bottin téléphonique finalement. Et ça, vers les premiers paliers de donation. On rappelle, les donations, ça sert à quoi? Ça permet à la chaîne de ne pas passer par du sponsoring. Ça permet à la chaîne également de ne pas se faire piéger par des mails qui vous disent que ce sont des sponsors, mais en fait, ce sont des pirates. Et bref, en fait, ça permet à la fois d'avoir de la sécurité et à la fois également l'autonomie totale de ne pas passer par, je sais pas moi, un Rhino Shield ou j'en sais rien, comme d'autres peuvent déjà le faire sur des plus grosses chaînes, il me semble. Mais bref, d'accord. Donc vraiment, autonomie de chez autonomie. Et merci à tous finalement ces sponsors qui aident, eh bien, par le biais de ce PDF. Et je rappelle tout de même, et après on repart dans l'analyse, les plus gros sponsors, c'est-à-dire vous, les plus gros donateurs, eh bien vous recevrez bien entendu le PDF, mais également vous pourrez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, c'est-à-dire Forex si vous voulez, ça veut dire Amazon si vous voulez, ça peut dire Facebook, Apple ou d'autres si vous voulez, Airbus, comme vous voulez, je l'analyse et je le fais en vidéo, privée, pour vous, avec plan de trading, plan d'investissement et des comptes et le wave complet. Bon, let's go, on repart là-dedans. C'est-à-dire que, bon, on reprend 5 vagues baissières et donc moi je pars dans une zigzag. C'est-à-dire qu'un léger rebond et par après, un dernier retracement baissier, donc une dernière extension de la figure en ABC. Malgré tout, est-ce que pour autant, regardez bien, là j'indique une C qui va fortement vers le bas? Ben, peut-être pas en fait, d'accord. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant? Parce que vous le savez, à côté j'ai mon plan qui est sur le BTC. Et il a une petite influence. Moi, je vois déjà sur le BTC un retracement qui a été énorme, beaucoup plus fort par rapport en fait au pump qui avait été connu, hein, d'accord. Quand on compare en fait la hausse là et le retracement ici, il est beaucoup plus fort que ce qu'a connu le TH. Le TH, on le remet maintenant directement à l'écran. La hausse là et le retracement ici n'est absolument pas le même. En termes de comparaison simple, on est avec le BTC arrivé sur des zones très proches du précédent bottom, d'accord. Pour le montrer, on retourne, mais vraiment on est arrivé très proche, eh bien en fait des précédents bottom, d'accord. Donc là, on n'est vraiment pas dans la même configuration, et c'est pour expliquer une chose également qu'il ne faut pas pour autant corréler chaque mouvement du BTC, ou en tout cas chaque force de mouvement, que ce soit haussière ou baissière, à 100% avec le TH. Autrement, vous le comprenez, ça serait exactement le même graphique. Alors oui, souvent quand waouh, qu'est-ce que je raconte? Le BTC est en crash, bah, le TH l'est également. Souvent, quand le BTC est en pump, le TH également. Et on peut le dire dans l'autre sens. Souvent, bah, quand le TH est en pump, le BTC est en pump. Peu importe qui influence qui. On s'en fout. C'est le même marché, c'est-à-dire un marché crypto. Ils sont pris dans la même vague et pour moi, let's go. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Là, il faut comprendre que sur le petit BTC, eh bien, je vois déjà plus de nouveaux plus bas à faire. D'accord? Donc je veux bien m'exprimer avec les petits dessins, ce sera plus simple. C'est-à-dire que le 1er bottom était à 17 500, 400, 500 ici. Le second bottom a été fait pour moi ici à 18 138, et maintenant il n'y a plus qu'une latéralisation avec une légère tendance haussière par rapport au plus bas et puis une extraction vers le haut. D'accord? Alors que sur le TH, non. D'accord? Vous entendez bien, hein? Il y aura peut-être une correction un peu plus forte sur le TH. C'est-à-dire que je vois quoi? Je vois quoi? Également une consolidation, une extraction vers le haut. On va en parler, vous inquiétez pas, tout le plan ici. Mais après, une rechute. Et attention, là, c'est ce que j'exprimais, pas forcément aussi forte, mais juste une rechute pour peut-être dire, voilà, je reste toujours et je retourne dans ma zone ici d'accumulation des 50 à 61,8. Je vais m'extraire vers le haut, mais je vais recorriger et retomber dans cette zone-là. D'accord? Alors que peut-être qu'à ce moment-là, le BTC aura pumpé plus fortement. D'accord? Alors, juste pour donner l'exemple, hein, vraiment, je suis très complet, mais c'est comme ça, on est d'accord. Ok, il consolide son bazar, il s'extrait plus fortement et puis après il recorrige, mais pas au point de retourner de nouveau dans la zone d'accumulation qu'il avait connue. D'accord? C'est ça que j'essaye de vous exprimer. Alors que le TH, oui. D'accord? Le TH, oui, il pourra même retourner, refaire un plus bas, alors que un plus bas par rapport à son deuxième plus bas, je ne reparle pas, eh bien, du plus bas ultime qui est le bottom, d'accord? Je parle vraiment, en fait, de ce plus bas-ci. D'accord? Je le pointe et là, on pourra repumper
et puis recorriger comme je le montrais, mais le BTC moins fort et le TH légèrement plus fort et refaire un léger plus bas, d'accord? Par exemple. Ça, c'est le scénario en tout cas que, voilà, je visualise le plus, c'est-à-dire décorréler un peu le TH par rapport au BTC parce que clairement, ils sont pas corrélés en termes de puissance de mouvement et ça rentre dans mon plan. C'est-à-dire que je dois avoir 3 vagues, ou d'autres configurations, hein, vous le savez, mais là, avec mes 5 premières vagues, eh bien, je suis obligé de voir une ABC en zigzag et pas autre chose. Eh bien, dans cette config, je dois encore avoir un rebond de B et un écrasement pour enfin terminer ma Y et enfin terminer ma 2. D'accord? Donc le décompte et le wave est complètement différent vis-à-vis du BTC finalement. C'est très peu perceptible, mais il est complètement, réellement, drastiquement différent en fait. Donc là maintenant, on est toujours dans cette A en blanche et on attend toujours un rebond de B. Et un rebond de B statistique, vous le savez probablement, pour ceux qui ont le PDF également, c'est-à-dire normalement il est 38,2. D'accord? Donc ici on va montrer les 38,2 avec le curseur, c'est pardon, dans cette zone-ci. Il y a trop de feuilles sur mon bureau, je retire un peu les choses. Parce que j'ai également des annotations quand j'ai un trou de mémoire. Je préfère voir les annotations si j'ai un trou de mémoire. Mais donc ici, pardon les 38,2. Et donc le pump, normalement, de cette consolidation devrait nous amener au moins au prix des alentours des 1412 $. Bien entendu, qui peut être plus fort. Mais statistiquement, au moins, d'accord, vous entendez bien le au moins, à ce prix-là. Si on est plus faible, eh bien c'est plutôt rare. D'accord, c'est des statistiques à ne pas privilégier. Donc nous, on va privilégier toujours les statistiques de notre côté. Et donc normalement, ces fameux 1412 $, un peu plus, un peu moins, en tout cas cette zone-là et plus surtout. Mais non n'empêche, pour compléter cette baie, bon, j'ai eu différentes possibilités qui s'offraient à moi et je vous indique bien entendu celle qui me semble la plus logique, la plus propre et par rapport au travail que j'ai effectué. C'est-à-dire que là, je commence en A, B, C. Regardez bien, je suis désolé pour les néophytes, hein, c'est vraiment très très complet, peut-être trop complet, mais je suis obligé. Je suis obligé à un moment d'être complet, sinon en fait on passe, on loupe l'essentiel, on loupe vraiment l'essence même en fait du décompte. Dire que A, B, C et là, de nouveau A, B, C. On aurait pu mettre par exemple une W, une X et puis une Y. Le souci, c'est que la suite, ça nous aurait fait, WXY pour la barre en haut, d'accord? Donc je vais vous le dessiner, comme ça vous le voyez tout de même. Mais ensuite, il y a tout ce bazar-là qui s'accumule et tout ce bazar-là, eh bien, je ne le vois pas non plus dans de l'impulsif baissier, d'accord? C'est-à-dire que je ne termine pas, en fait, ma baie à ce niveau-là et pour ma part, je ne suis pas déjà, enfin, en train de décompter 1, 2, 3, 4, 5 et je vais vous montrer vraiment pourquoi parce que non, pour moi, on continue un triangle également dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'on aurait pu, et c'est ce qu'on avait d'abord au tout début, avant d'avoir tout ce charabia là en plus, indiquer potentiellement. On avait dit, bon, on est peut-être dans une W, bah, ensuite une X, et puis on termine en Y, top ici de B potentiel, et on plonge. Tout à fait possible. Le truc, c'est que non. Le truc, c'est que non, c'est que le TH a décidé en fait de monter en 3, oui, de corriger, de remonter en 3. Et dans cette zone-là, et d'ailleurs on a fait le décompte ensemble dans la dernière vidéo sur le TH, eh bien faire 5 vagues. 5 vagues qui auraient pu être, encore une fois et toujours, le début de l'impulsif baissier. Mais qu'est-ce qui se passe après? Latéralisation, sortie clairement en fait du degré qui est ici. Et c'est-à-dire que ce degré-là, par rapport à toute cette consolidation, n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'en fait, le temps qui s'est écoulé entre eh bien, cette première vague impulsive baissière et tout ceci qui dure depuis en fait le 28 septembre, donc ça veut dire maintenant quasiment 15 jours, c'est difficile à le contextualiser dans ceci. Alors je vais vous montrer également, du coup, pour ceux qui ont un peu du mal, c'est difficile de le contextualiser dans je sais pas moi, dans ceci. D'accord, 3, 4 et 5. Je vais le mettre ici. Boum. Voilà. C'est difficile de c'est vraiment difficile de le visualiser de cette manière-là. Clairement, d'accord? Très courte une, 2 énorme. Voilà, bref. Donc moi, je préfère partir clairement, en fait, dans une consolidation continue et donc installer quoi? Une A. Une première A qui s'indique ici. Même chose d'ailleurs que sur le BTC, on a également, eh bien, là-dedans, la configuration d'une ABC en flat. Je vais vous l'indiquer tout de suite à l'écran et là, maintenant, c'est plutôt propre étant donné qu'on monte, regardez bien. A, B, C, oui, on est bien là-dessus. On descend en 3, on repump en 3, d'accord? Et on descend bel et bien en 5. Donc A, B, C. Bon, très propre. Le rebond 123, 127, on est bel et bien là-dessus également. Donc A, là, 123, 127, on a légèrement dépassé, mais ça n'invalide pas pour autant, hein, c'est toujours des zones. Quand on dépasse un peu, il faut être un peu flexible, hein, les gars. Il ne faut pas de temps en temps se dire, bon, ben moi j'attends que le pixel près, sinon vous n'allez pas voir grand-chose à l'écran, hein. Et ensuite, l'objectif de C, je vais regarder avec vous si c'est propre ou pas, mais j'ai mal placé le ancrage, je vais mieux le placer. Et on va chercher, bon, quasiment les 160. Et donc, c'est pas la plus belle des flats,
Mais c'est une flat qui se défend et qui, en tout cas, moi, j'ai envie d'indiquer par rapport à la consolidation extrêmement longue. Par après, de nouveau A, B, C, W, X, Y, pardon, W, X et puis Y, parce que 1, 2, 3, recorriger ici en 3 également, et puis 1, 2, 3, de nouveau, top de B à nouveau. Et puis après, ben, on continue, quoi. On continue le jeu, de la C, de la D et de la E. Une fois qu'on aura terminé, en fait, le jeu de la A, B, C, D, E, tel, en fait, on est en train de le faire où? Bah, sur le BTC, d'accord? Pour ceux qui suivent le décompte sur le BTC, bah, ici, hein, A, B, C, D, E également. Et une fois qu'on aura fini, en fait, le jeu de compléter cette figure-là, eh bien, pour, le petit ETH, ça sera pas, «pump to the moon» entre guillemets, ça sera juste on consolide un peu plus longtemps par rapport à l'intensité que prendra à ce moment-là le BTC. Pas pour autant to the moon le BTC, hein, c'est pas directement 100 K, mais vous aurez compris, une intensité haussière plus forte à ce moment-là. Des bougies vertes, oui, mais des bougies plus fortes, à ce moment-là du côté du BTC. En tout cas, c'est le plan que moi je vois pour, l'ETH face au BTC. Et c'est-à-dire que une fois qu'on aura ça, rebond oui, d'Y. Oui, parce qu'en fait, on est bel et bien, je vais le mettre en quelle couleur? Le framboise, c'est vraiment quelque chose que j'ai peu à l'écran, donc ça permet vraiment de bien visualiser les choses. WX qui se fait en A, B, C, D, E, en triangle hyper chiant, d'accord? Donc peut-être que là, c'est terminé ici d'ailleurs. On verra. On prend le temps, hein, ça sert à rien de poser tout directement dans un triangle, d'accord? On va pas vraiment, se casser la tête avec ça, hein, d'accord? Donc c'est que je valide pas forcément là, mais qui est tout à fait possible. Et ensuite, après, eh bien, dernière Y, d'accord? Et là, c'est la même chose, rebelote. On verra quand il y aura l'extraction, quand il y aura en fait la ABCDE qui est posée finalement complètement. Et à ce moment-là, on prendra notre Fibonacci, on ira à la racine bien entendu de ce mouvement d'Y, on ira là-bas, on ira en la fin du triangle en vue de l'extraction. Et les objectifs seront les 61,800. Bon, en partant là maintenant sur une grosse extrapolation où on a une A, une C et une E légèrement à chaque fois plus haute. C'est vraiment posé à la main, au hasard total, mais ça nous amènerait, si on fait un calcul rapide, vite fait, vers les 1427, un peu plus haut peut-être, 1440, et cetera, et cetera. Juste voir le rebond d'ailleurs de la baie, c'est quoi en fait le prix minimum? Je l'ai dit, mais en fait ma mémoire de poisson m'amène à refaire le travail à chaque fois. Après c'est de la répétition également, c'est peut-être sympa pour, bien l'apprentissage des gens, mais ça nous amène à ce prix ici qui est aux alentours des 1413. Bon ben voilà, main levée, mais main levée qui donne des objectifs plutôt corrects. En tout cas, qui corrèle avec les 38,2, mais ça veut rien dire, hein, d'accord? Voilà, grosse zone, on n'en sait rien, on ne sait pas où est la fin de la E. La fin de E sera peut-être plus haut, plus bas et cetera, on s'en fout. Finalement, mais c'est juste pour montrer, en fait, le développement que j'attends. Donc il se passe pas grand-chose sur le TH. Hem, ah, c'est effectivement, la raison finalement pourquoi il y a eu moins de vidéos. Parce que, bah, qu'est-ce que je dis moi, à nouveau, c'est plat, quoi. Et au moment où c'est plat, beh, comme d'hab, on prend son temps et on fait d'autres projets. Et vous savez très bien, mon autre projet, c'est la chaîne secondaire. Donc, en ce moment, d'ailleurs, ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne secondaire où je fais des vidéos sur le sport. Et également, eh bien, le sport est intégré dans une fiction. C'est-à-dire que, à la base, je voulais faire une chaîne muscu, course à pied, cyclisme, mais je me suis vite rendu compte que ça allait être chiant en fait de répéter tous les jours, eh bien, quel entraînement je faisais, quel poids je portais, combien de kilomètres je portais, non, combien de kilomètres je courais. Et je me suis dit, ben, ajoute quelque chose de plus sympa, qui est également plus créatif et clairement, eh bien, moi, ça va me stimuler plus et ça va également peut-être vous stimuler plus et on ancre ça, tout cet entraînement dans une série finalement, d'accord? Un peu Netflix. C'est un peu Netflix, ma chaîne, c'est un peu Netflix. Donc vous aurez, eh bien, tout simplement une série, une fiction avec, eh bien, de la muscu, du sport dans tous les sens. Donc le principe général et principal est repris, juste étoffé par une fiction. Donc voilà. Bon, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura complété la B, dernière C, et c'est rebelote à ce moment-là, en prenant notre Fibonacci, on replacera ceci selon le rebond, hein, d'accord? On ne sait pas où est le rebond. Peut-être que le rebond sera plus fort, moins fort, on s'en fout. Là, il faut vraiment tempo y regarder et on verra et on fera ce travail-là après. Mais après, on repositionnera notre Fibo, on regardera jusqu'où ça a pumpé et quand ça corrige, les objectifs de C seront les 61,8 normalement, d'accord? Exceptionnellement, on pourrait faire quelque chose de plus faible entre les 38,2 et les 61,8, ce qui amènerait par après un pump de fou. Parce qu'en fait, ça veut dire que dans l'écrasement, en fait, si une C, regardez bien, le Fibonacci est bien travaillé par rapport à la C, hein. A, B et puis C. Si en fait une C ne parvient pas à atteindre son objectif au moins des 61,8, c'est-à-dire 61,8 plus, et que vous voyez que par exemple la C se termine, je sais pas moi, je le mets juste légèrement au-dessus des 50, donc dans la borne qui se situe ici, d'accord? Parce qu'elle ne parvient pas à atteindre au moins ces statistiques classiques. C'est qu'il y a une pression acheteuse dans ce moment-là qui est énorme et qui fait que non, 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 tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs. On achète comme des gros porcs ici en fait. À ce moment-là, pression acheteuse
de fou et la fusée, elle démarre, d'accord? Et à ce moment-là, bougie verte de chez bougie verte de chez bougie verte. Donc c'est ça qui nous plaît, bien entendu, quand on lit, en fait, des C en tronqué, c'est-à-dire des figures de correction qui n'arrivent pas à corriger comme elles le doivent, en fait, naturellement et de manière, ergonomique, en fait, comme elles sont, faites au début. Eh bien, on se dit: «Bah, super, la pression acheteuse est dingue» et c'est-à-dire que je garde et je maintiens, en fait, ces zones d'achat parfaites des, 1 339 $, un peu plus bas ici, des 1 212 par rapport à la zone d'accumulation. Donc là, petite update pour, l'ETH, vous l'aurez compris, on attend, c'est bête, mais on tempo, on construit notre triangle, on regarde où on va, comment on va et après, voilà. Maintenant, bonne nouvelle, oui ou non, je ne sais pas, mais moi je vois, comme je l'ai dit au début de vidéo, un bottom fait, hein, aux alentours ici des 876 $. C'est-à-dire que ceux qui d'ailleurs, pour bien redire les choses aux personnes qui sont investisseurs, je ne parle pas aux traders, d'accord? Si vous faites de l'investissement, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore acheté de l'ETH et que vous voulez acheter de l'ETH et que vous dites: «J'attends que l'ETH arrive à 600 je sais pas, 500 400 mais qu'est-ce que vous attendez pour acheter maintenant à un prix où on a déjà corrigé énormément, parce qu'on va quand même respécifier les choses et quand je dis: «Pourquoi vous achetez pas maintenant?» c'est toujours par palier de temps. Parce que les gens pensent que, eh bien, ils vont acheter à 100 à un moment donné. Donnons un chiffre au hasard, vous avez 5 000 € à investir, d'accord, sur l'ETH et vous dites: «Bah, quand il sera à 400, je vais acheter tout d'un coup. Boum, j'ach 400 donc l'ETH, boum, je vais acheter avec mes 5 000 à 400. C'est pas comme ça qu'on fait les gars. Ça, c'est juste pour louper le train ou alors pour espérer un rêve, acheter quand même à 400 et on va à 200 et donc après finalement se faire avoir par son piège. L'objectif les gars, c'est juste d'avoir un prix moyen, lissé, propre pour l'ETH. C'est-à-dire que vous achetez maintenant, un peu toutes les semaines par exemple, sur une période de temps de 6 mois à 1 an et demi pour donner, vraiment une intervalle qui me semble correct et à ce moment-là, en fait, vous allez faire en sorte d'avoir un prix moyen, propre, lissé, d'accord? Et vous allez acheter le bottom. Parce que si le bottom, c'est maintenant et que l'ETH, en fait, il conçoit et puis qu'il pump. Mais en achetant un peu tous les mois, eh bien, vous aurez acheté en fait, vous êtes en train d'acheter le bottom et au contraire, si le TH, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, vous l'avez compris, il n'allait pas, faire son bottom maintenant, mais le faire plus tard, donc c'est-à-dire boum, boum, boum et puis, ah ah! On vous prend tous au piège et il refait ça et là, il fait son vrai bottom là-bas. Eh bien, en faisant également de l'achat par palier, vous allez acheter ici, 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 vous achetez également le bottom. Donc dans tous les cas, si vous voulez acheter le bottom, le seul moyen de le faire réellement et pas jouer sur un pari de: «Je vais l'acheter à 400 le petit ETH et si on n'arrive jamais à 400 malheureusement, il y aura le pump et je vais racheter du coup à 2 200». À ce moment-là, eh bien, oui, vous allez pas du tout, en fait, acheter le bottom. Donc la seule manière pour quelqu'un de dire: «Je vais acheter le bottom», c'est de faire du DCA et donc moi, je vais acheter le bottom. J'achète pas d'ETH, je l'analyse, mais j'achète pas d'ETH, en fait. Mais j'en ai un peu, mais j'en achète plus, j'en achète pas, bref. Mais c'est-à-dire que si tu veux dire à quelqu'un: «Je vais acheter le bottom et je sais comment je vais faire», bah, pas de problème, tu achètes par palier de temps. Tu achètes un peu toutes les semaines, tu vas l'acheter ce bottom. Et là, tu pourrais être fier de toi. Mais autrement, si tu pars sur un pari de: «J'attends mes 400 pour l'ETH pour entrer dans le marché», que l'ETH n'arrive pas à ces 400 et que malheureusement il pump, bah, tu vas être loin d'acheter le bottom, tu vas acheter au 2000. Alors que tu avais l'occasion peut-être si le bottom avait été connu, eh bien d'acheter au 1200. Mais bref, tu fais comme tu veux. Ça, c'est encore une fois, hein, la chose la plus dure pour les néophytes, je le sais, c'est de pouvoir temporiser, d'attendre, ne pas être trop pressé, et de se dire: «Ben voilà, je rentre pas d'un coup sec dans le marché, je vais monter petit à petit mes ETH, oui, mais je dors en euros, je dors un peu en USD et petit à petit, je liquide mes USD ou mes euros pour rentrer, eh bien, dans, le marché crypto». Ça se fait doucement et du coup, c'est pas impulsif, c'est pas impressionnant, c'est pas, voilà, extravagant et un néophyte, tout ce qu'il veut, c'est du sang, c'est vraiment de l'action, c'est vraiment des tremblements de terre, c'est vraiment quelque chose qui soit fou et que quand il achète, par exemple, ses ETH, d'un coup, il se dise: «Waouh, purée, ça y est, j'ai plein d'ETH». Non, d'accord, d'abord, tu achètes un tout petit peu et tu auras d'abord un peu d'ETH et petit à petit, ça va se cumuler. Mais ça, c'est la patience, c'est le temps et bien, le temps joue contre beaucoup de monde parce que beaucoup de monde n'a pas ce temps-là, d'accord? C'est-à-dire que en fait, l'impatience fait qu'on craque et qu'on achète d'un coup sec et c'est souvent quand on achète en coup sec que finalement, en fait, il y a le crash après et c'est-à-dire qu'on achète au mauvais moment. Donc là, maintenant, je pense que réellement, j'ai tout dit sur le TH avec une précision pour les néophytes investisseurs pour être sûr de vraiment, soutenir, suivre tout le monde, et pas uniquement et juste les traders, ceux qui ont déjà une formation et ceux qui ont déjà, en fait, finalement de l'expérience et du bagou et cetera, vous savez, par rapport au domaine. On se laisse les gars. Maintenant je vais aller m'entraîner, d'ailleurs pour, la chaîne, secondaire, je vous dis, j'ai augmenté, la qualité de fou, nouvel appareil photo et cetera, scénario scénarisé et cetera. C'est beau ce que je dis, chaque fois des répétitions, c'est magnifique. Mais bref, allez jeter un coup d'œil, donnez de la force, mettez des pouces verts,
Vert, non, c'est plus comme ça. À l'époque, c'était vert quand j'ai commencé YouTube il y a très, très longtemps, mais maintenant, voilà, c'est bleu. Donc mettez des pouces bleus et cetera et sur ce, ciao.